Les associations pour la valorisation de l'entraide communautaire de Tiasalé sont dans une dynamique de progression. Les 41 avec que compte la sous-préfecture et regroupées en fédération ont mobilisé 181 millions de francs CFA cette année 2023 contre 47 millions en 2022. Cette santé financière suscite chez les membres de ces AVEC l'idée de création d'une microfinance à compter de l'année 2025. L'objectif est de renforcer la culture de l'épargne et la promouvoir, mais surtout accompagner les femmes et les hommes dans leur quête d'autonomisation. Chers donateurs, nous sommes heureux et fiers d'avoir des personnes comme vous avec nous. Nous vous qualifions désormais des super membres bienfaiteurs de notre fédération. Ils sont 1500 personnes, femmes et hommes, répartis dans les 41 avec de Tiasalé, avec un taux de femmes plus élevé. Tous s'accordent pour dire que leur adhésion à cette structure à vocation sociale et économique a changé leur vie. Selon le principe de fonctionnement des AVEC, les membres se retrouvent chaque semaine pour épargner ou pour emprunter dans l'optique de financer ou développer une activité génératrice de revenus. L'argent mobilisé et redistribué en fonction de chaque besoin exprimé est pour les membres la voie royale pour leur quête d'autonomisation. Au regard de ce bénéfice, la marraine de la Fédération des AVEC de Tiasalé envisage son extension au département de Tiasalé et plus grand encore à la région de la Niébi-Tiassa. Aujourd'hui, les femmes ont compris que c'est avec leur épargne qu'elles vont pouvoir financer leurs activités. Je suis très content d'avoir été choisie comme marraine parce que je vois l'évolution de ces femmes-là et je vois le sérieux dans lequel elles sont et c'est un plaisir pour moi de pouvoir les accompagner. Amisha Solange, le maire de Tiasalé et plusieurs cadres dont Alpha Sanogo sont des soutiens constants de la Fédération des AVEC de Tiasalé. Ces bienfaiteurs ont reçu des présents en guise de reconnaissance. La fédération a montré sa solidarité avec les populations. Elle a fait un don en vivres à plusieurs personnes vulnérables issues des villages membres de leur AVEC. Visite du chantier de construction de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de la NACAD à Séguéla. Cet espace d'une superficie de 20 hectares va également abriter plusieurs autres unités de transformation des produits locaux. Une initiative qui vise à créer de l'emploi pour les jeunes et de la richesse, symbole du développement économique de la région du Ourodougou. Cette région repose aujourd'hui, en tout cas pour une large part, sur la culture de l'anacarde. Par conséquent, cette zone industrielle est un investissement important pour notre région. Ça va régler beaucoup de problèmes. Cette visite est précédée par le dernier conseil régional de l'année. Les travaux de cette session ont permis aux conseillers régionaux d'adopter le budget primitif de plus de 3 894 900 francs CFA pour l'année 2024. Le budget essentiellement destiné à l'investissement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'électricité, des infrastructures routières et de l'emploi. Occasion pour le président du conseil régional du Ourodougou de dresser le bilan de sa mandature 2018-2023 et de donner les perspectives du mandat 2023-2028. Le développement humain, c'est un des piliers importants du programme national de développement de la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, c'est vraiment l'éducation, c'est la santé. C'est construire des routes. La route Séguéla-Mankono est terminée. La route Séguéla-Touba avance très bien. Un projet de construction, l'État va construire un lycée technique ici à Séguéla. Un nouveau centre hospitalier régional. Le préfet de la région du Ourodougou invite les conseillers, les élus et cadres régionaux à la fraternité et à l'union sacrée autour de leur président pour le bonheur des populations. Donc c'est à cette exhortation que je voudrais encore une fois, au nom du ministre de l'Intérieur, vraiment demander à tous les conseillers, aux populations, mais de faire preuve de rassemblement, d'union, de solidarité autour de l'institution commune, afin que cette institution puisse véritablement jouer son rôle de levier de développement. Cette session a été l'opportunité pour le président Bouaké Fofana de réaffirmer sa vision en phase avec les aspirations des populations. Plusieurs dons en vivres, non-vivres et du matériel sont offerts aux personnes à mobilité réduite et les personnes du troisième âge. Les établissements secondaires publics de la région du Ourodougou ont également reçu du matériel pédagogique. Dans la région du Sud Komoué, à une quinzaine de kilomètres de Noé, Nougoua,
Dans ce village où entrer et en sortir constitue un véritable parcours du combattant, s'écrit l'histoire de la naissance d'un royaume. Tout commence par cet acte, l'intronisation de Paulin Etikwao, cadre et fils du village de Nungwa, aujourd'hui roi des Soyers, avec pour nom de règne Nana Messo Adjobia-Kpanyi Ier. Anna Eti Kwao Porel Oti socialement roi premier Idmama Awasojole Messo Adjobia premier. Le roi des Soyers peut compter sur son peuple, la population du royaume et la famille royale dont il est issu, les Mvaviliers. Par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Le roi est intronisé. Le roi de Soché va travailler avec tous les autres rois de la région du Sud Komoué pour que les choses puissent bien avancer. Mais il faut reconnaître que chaque peuple a son identité. Et le peuple Soché a besoin, dans un premier temps, de démontrer son identité, à l'instar des autres peuples. Ce n'est pas n'importe qui devient roi. Il faut que tu sois de la famille. Nous sommes tous venus du Ghana. Les Abrons, les Agnis, les Baoulés. Avant qu'on ne quitte le Ghana, on était tous unis. Donc maintenant qu'on est arrivé ici en Côte d'Ivoire, l'union doit toujours continuer. Et c'est pour cela qu'il existe aujourd'hui l'alliance entre les Agnis, les Baoulés et les Abrons. Sa Majesté Messo Adjobia-Kpanyi Ier, premier roi des Soyers, a reçu le soutien du roi des Brons, représenté à la cérémonie d'intronisation par son émissaire. Nana Dagbolo Kwaku invite le peuple soyer à l'union et à la mobilisation pour accompagner son roi dans sa vision de développement et de progrès des localités qui forment le royaume soyer. Les Soyers sont un peuple venu du Ghana et forment aujourd'hui le royaume éponyme. Le royaume soyer est composé de 14 villages où l'Agni est la langue parlée. Noé est le chef-lieu de sous-préfecture des villages qui sont établis du côté de la Côte d'Ivoire. Au plan administratif, 3 de ces 14 villages soyers sont rattachés au Ghana. Ce sont Nungwa Ghana, Elubo et Kokotaon. Pour autant, ces villages demeurent sujets de Sa Majesté Adjobia-Kpanyi Ier et lui doivent obéissance et soumission. Depuis 10 ans, nous devons faire cela, mais nous avons attendu, patienter, et aujourd'hui, nous avons trouvé quelqu'un qui peut nous représenter. Nous demandons la cohésion, le vivre ensemble, et c'est ce que nous faisons, parce que les villages du Ghana, qui sont Kokotaon, Nungwa Ghana et Elibo, donc quand il y a un événement, ici en Côte d'Ivoire, un événement malheureux ou heureux, ils viennent participer. C'est ainsi que nous aussi, quand il y a un événement à leur niveau là-bas au Ghana, nous participons. C'est vrai qu'ils sont Ghanéens, mais nous sommes tous Sochiers. Le peuple Sochier a lutté pour son indépendance. Nous bénissons le nom du puissant. Mais on va toujours tendre la main au roi de Tchapoum, à nos frères de Noé, de Saïkro, pour que la cohésion sociale puisse régner dans le peuple soché, parce que nous savons que la base de tout développement, c'est la cohésion sociale. De toutes les localités qui forment le royaume soyer, une seule est chef-lieu de circonscription administrative, Noé. La seule sous-préfecture du reste que compte le royaume, dont le dynamisme repose sur sa position de ville frontalière. Le défi pour le roi des Soyers est de rattraper le retard constaté en termes de développement et de progrès. Il appelle dans cette perspective, dans un élan de solidarité, de cohésion et d'union, filles, fils des cadres, à leur responsabilité pour fédérer leurs énergies au service du royaume pour son essor. Nous sommes très heureuses d'avoir enfin notre roi chez nous. Nous les femmes, on va le soutenir dans tout ce qu'il demande, dans tout ce qu'il va faire. Le roi nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis le développement du village. Nous avons au moins 4 associations dans ce village qui ont entrepris de faire l'agriculture. Elles ont déjà bénéficié de certains préfinancements. C'est un signe majeur qui prouve que le roi est en train de nous aider
pour le développement du village. Le peuple Soye écrit une nouvelle page de son histoire. La formation d'un royaume et l'intronisation de son roi consacrent l'affirmation de son identité et sa sortie du royaume Adouvle-Soye avec pour siège Tiapoum. Le royaume Adouvle-Soye auquel hier encore étaient rattachés les 14 villages qui forment aujourd'hui le nouveau royaume Soye au plan de la tradition. La naissance du royaume Soye, un désir secret longtemps nourri par ce peuple, est aujourd'hui réalité. Dans quelques instants, minimes, cadets, vétérans et dames de Boundiali, tous prendront part au premier cross populaire de la ville. Un canal pour sensibiliser ces populations sur les bienfaits du sport sur la santé. Le sport, c'est la santé. La santé, avec la santé, on participe mieux au développement de sa ville. Et donc, on est très très heureux. On remercie les organisateurs. En organisant le cross, effectivement, nous voulons accompagner la politique de la cohésion sociale, de la politique de Madame le maire, le professeur Maria Toukoné, qui a en cœur l'union de tous les fils et filles de Boundiali. À la ligne d'arrivée, les vainqueurs reçoivent des médailles, trophées et numéraires. Ils s'engagent à faire de la pratique du sport une priorité dans leur quotidien. L'athlétisme, c'est un facteur de cohésion sociale, vu que ça regroupe toutes les tranches d'âge et également les deux genres. Avec 1000 participants enregistrés à ce cross, le mouvement Boundiali solidaire semble avoir réussi un coup de maître pour un premier coup d'essai. Vaincre le signe indien de la fracture sociale par le sport est également son credo.